la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Delphine. Salut Delphine. On va beaucoup se marrer, je pense, sur ça. Ça va être très drôle. Et on va parler ensemble de l'anxiété. Et ça, c'est un vaste sujet. Moi, j'aime bien qu'on essaye de discuter un petit peu sur le vivre avec. C'est-à-dire comment ça se passe quand on est anxieux ou anxieuse au quotidien, les répercussions que ça peut avoir, c'est-à-dire vraiment dans l'aspect global de la vie, qu'on soit bien d'accord, vie personnelle, vie professionnelle, sociale, émotionnelle et tout. Parce qu'en fait, c'est pas pareil quand on est avec des gens. Si on est tout seul à angoisser, voilà. C'est notre problème. Mais dès qu'on est avec des gens, ouais. Alors, dans les différentes sphères de la vie, au niveau professionnel, c'est quand même compliqué de faire comprendre l'anxiété, parce que c'est pas trop l'espace non plus de faire comprendre ça, mais forcément c'est présent. Donc j'ai pas, c'est. Tu vis, t'es obligé en fait de supporter. Ouais, de te suradapter pour faire ce que tu as à faire, ce qu'on te demande quand même d'apporter. Tu fais beaucoup de masking au travail ? Oui. Oui, je vais pas trop partager mon anxiété. T'arrives, tu fais « Hey, bonjour, c'est Delphine !» Et ça va super. Bah ouais, un peu, ouais. Bah oui, ouais. Je viens et je fais ce que j'ai à faire et puis je garde mes anxiétés pour moi ou pour mon entourage proche ou les pauvres. En fait, avant, ça pouvait m'arriver de partager mon anxiété. Je le fais toujours un peu, beaucoup moins. Je choisis mes moments, par exemple. Ça sort pas de manière impulsive, en fait. C'est vraiment quand je ressens le besoin, je me dis bon, t'as le droit un tout petit peu. Comme ça montre aussi qu'ils La ont réalité, en face. ouais. En fait, t'es plus en conscience. Oui. Le partage de ton anxiété au travail, tu la contrôles pour que ça sorte bien. Bah oui, Muta, je sais bien que tu es anxieux toi aussi. Elle avait pas assez de croquettes. Oh là 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 là. Et pas nourrie depuis puis en fait, au final, maintenant, ça va mieux, l'anxiété au travail. Dans mes cours, je suis pas du tout anxieuse quand je donne mes cours. Tu penses que tu as fait suffisamment de ce qu'on disait justement d'exposition ? Oui, ouais. En fait, ça s'apprend de donner des cours et j'ai déjà une bonne base. On apprend toute la vie après. Oui. Et du coup, on me parlait de l'estime de soi et j'ai une bonne confiance dans mes cours, en fait. J'ai des bons retours, les élèves aiment bien les cours, ils avancent, ils progressent. Donc, en fait, c'est hyper positif. Ouais. Et oui, l'anxiété, ouais, ça va avec beaucoup la confiance. Et souvent, on s'inquiète de choses extérieures. Ce que peut penser un tel ou un tel, ou est-ce que j'ai bien fait ? Anxiété de performance. Est-ce que j'ai bien fait ? Etc. Mais en fait, si on dézoome, le fameux dézoom, et qu'on réoriente l'attention vers soi, vers comment on a envie de faire les choses, ce qu'on sait faire. C'est-à-dire être satisfait en fait, mais sans penser au retour qui peut se passer. Voilà, juste être satisfait de ce qui est sorti. Faire comme bon nous semble et se remettre en question et apprendre et évoluer et grandir, etc. Mais de faire du mieux qu'on peut, quoi. De toute façon, voilà. Et d'avoir une certaine confiance en ce qu'on donne et ce qu'on est, en fait. Du coup, tu penses qu'aujourd'hui, tu es plus indulgente envers toi-même ? Oui. Professionnellement parlant, j'entends, oui. Du coup, puisqu'on était sur cette sphère-là. Ouais, tu vois, quand je joue en orchestre, là, j'ai encore de l'anxiété. J'en ai beaucoup moins qu'avant.
Et c'est dans les passages rapides. Quand je vois un passage rapide arriver sur la partition, alors là, il y a le corps qui se crispe. Et du coup, c'est pas simple de jouer rapide avec un corps en brique, quoi. Euh, et en fait, là, je suis en train de faire des concerts tous les week-ends, toujours le même. Donc, en fait, je teste plein de choses pour détendre ces moments-là que je sais faire chez moi, mais que j'arrive pas en orchestre parce que j'ai peur de mal faire. Donc, je teste plein de choses. Donc, encore une fois, concentrer son attention ailleurs, en fait, soit sur son corps directement, mais pas sur les notes, pas sur la réalisation de la chose, mais plus comment je me sens? Ah tiens, et si je Si me je mettais mon détendais un archet petit comme peu ça, le corps, en mm. fait. Plutôt que oh Euh, mon dieu, une sextuple croche. voilà, c'est ça. Ouais, où je mets mon archet, combien j'allonge, etc. De porter son attention ailleurs et puis surtout de porter son attention sur les autres aussi, mais pas enfin loin en fait. Ouais. Loin dans l'orchestre, tiens, je vais aller écouter le musicien qui est de l'autre côté. Pendant la difficulté Le comme ça, en timbaliste. fait, ça, ça élargit le cerveau, enfin ça assouplit le cerveau, Ouais. encore une Ça fois, enlève cette boule. et ça enlève la boule de l'hyperfocalisation et du coup qui fixe et qui crispe. et, et voilà, en fait, ouais, l'ouverture, c'est pas mal. Ouais, du coup, c'est vraiment comme une grande respiration du cerveau, quoi. Ouais. Et pour tes proches, du coup, tu disais que c'était plus facile de leur en parler. Alors, c'est plus facile et en fait, il y a beaucoup moins de barrières pour moi. Et des fois, c'est trop. C'est-à-dire que ça part, je l'exprime direct et sans pouvoir le contrôler. Alors maintenant, je suis assez contente de le dire, ça va beaucoup mieux. Mais il y a pendant des années, je suis auprès de ma famille ou auprès de mes amis proches, ça partait direct, sans pouvoir maîtriser le fait que j'exprime mes craintes et mes interrogations. Et des fois, je suis en boucle et je leur pose 1000 fois la même question. Et du coup, face à ça, donc c'est quand même des gens proches à qui je me permets ça. Enfin, c'est que je me sens en confiance, en fait. Ouais, C'est la oui, bien sûr. confiance. Et du C'est juste coup, que du coup, même si tu as confiance en eux et qu'ils ont confiance en toi, c'est des fois difficile de recevoir quelque chose qui est pur et émotionnel ouais. Et qui du coup n'a pas forcément un lien avec le j'ai peur d'eux, puisque du coup c'est juste l'émotion brute qui sort. Et c'est difficile des fois d'exprimer juste plus calmement le j'ai peur de ça et donc blabla. Exactement. En fait, ça sortait brut. Il n'y avait aucune passoire. Enfin, j'avais pas traité l'information parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait en plus Ouais. avant. Donc, juste, ça sortait de manière très brute. Donc, il y a eu cette grande phase-là. Après, il y a eu la phase où j'ai pris conscience de pourquoi j'ai été anxieuse. C'est parce que ça ne me convenait pas. Donc là, je traitais la chose dès que ça arrivait et je faisais une sorte de résumé et je pouvais l'exprimer de façon plus consciente et plus C'est terre à ta terre. résolution du paradoxe. Voilà. Et maintenant, en ce moment, je suis pas à l'abri, hein, mais, mais en ce moment, ça va. Je suis arrivée à un stade où j'arrive à lâcher par moi-même la chose qui me contrarie. Donc, bravo. allez. J'applaudis sans son parce que le podcast, mais j'applaudis sans son. Oui, mais après, bon, on n'est pas à l'abri. C'est pour ça qu'on touche du bois. On touche du bois. Mais c'est super bien parce qu'en fait, finalement, c'est connais-toi toi-même et essayer d'avoir plus d'informations sur comment tu fonctionnes. Et donc derrière, tu peux plus facilement communiquer si tu sais comment toi tu fonctionnes, quoi. Oui, exactement. Voilà, le chat a encore du travail à faire pour communiquer. C'est ballot, hein, il communique que par miaulement, hein, franchement. Donc oui, mes proches, il y en a qui sont un peu... Enfin, ils étaient démunis parfois de l'impuissance qu'ils ressentaient. Ils comprenaient pas non plus.
pourquoi j'étais en boucle et que je répétais toujours la même chose alors qu'il m'avait déjà répondu 1000 fois. Euh, ils comprenaient pas. Ils avaient jamais vu ça. Euh, ce qui est des phrases qui sont dures dans cette situation quand toi t'es anxieuse et que la personne en face elle dit mais j'ai jamais vu ça. T'es là. C'est encore pire après du coup. mais euh, mais il y a des personnes. Enfin, j'ai une amie par exemple qui je trouve enfin ça la fatigue quand je suis anxieuse, hein. Ça la fatigue, des fois elle a besoin d'être De prendre l'air. de prendre la distance un peu, Mm. mais je trouve qu'elle me répond d'une manière très ferme et elle me rassure sur le point. Elle me dit stop. Elle me dit je t'aime. Oh. Mais en fait ça me fait du bien, genre ça me faisait du bien parce que ça va mieux. Ça m'arrive encore, mais ça me faisait du bien parce qu'il y avait c'était très ferme, stop, et j'avais besoin de ça parce que Bah, ça mouline, quoi, sinon. ça moulinait et j'étais tellement mal que ça mouline et tellement mal d'être en boucle avec les gens. Enfin, c'était horrible. Mais du coup, le stop était doux parce qu'après, il y avait le je t'aime. Oui, c'est ça. Bah oui. Parce Ouais. que du coup, s'il y a juste le stop... Ah, c'est horrible, juste le stop. Il y a le stop, t'inquiète pas, tout va bien, je t'en veux pas de m'avoir posé la question, je t'ai rassuré et je t'aime. Mais par contre, stop, ça sert à rien. Stop pour tout le monde, en fait, Oui, pour le c'est bien-être ça. de tout le monde. Ouais. Et puis surtout pour ton bien-être à toi, en fait. Ouais. Parce que ça t'arrête de Oui, faire c'est ça. mouliner. Ouais. Et ça, arrêter de mouliner, Ouais. surtout sur une boule dure qui ne... Ouais. C'est vraiment, t'as une boule de pétanque dans le cerveau. Ah, c'est ça. Cling, cling. Et est-ce que dans ton entourage, on a vu comment ils percevaient ça, c'est-à-dire que ça les a interloqués au début, mais maintenant ils sont plus formés à ça, en fait. Maintenant, ils sont habitués, ils ont compris, et donc du coup, Ouais. ils peuvent t'accompagner. Oui. Donc ça, c'est hyper possible, hyper positif. Oui, c'est hyper possible, mais Ouais. c'est aussi hyper positif. Et Enfin, ouais, je dis oui. que ça va mieux, mais quand même, il reste un petit peu avec ma famille. Je suis encore anxieuse. Enfin, je partage mon anxiété quand même avec ma famille. Après, c'est important de communiquer quand même. Oui. Et puis du coup, si tu as fait toute ta petite réalisation de communication qui est plus moins dans le brut et plus dans le partage... On est sur le bon chemin. C'est le plus important. Puis du coup, si c'est des personnes qui te soutiennent aussi, c'est Oui, ça qui complètement. est... Parce que c'est vrai que ça peut arriver aussi d'avoir des gens, heureusement pas nous, mais je veux dire des personnes qui n'ont pas ce soutien, Oui, que ce soit familial ouais. ou amical, parce que les amis, c'est un peu la famille qu'on choisit. Oui. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est très important de pouvoir trouver des piliers sur lesquels on peut s'appuyer, entre guillemets, mais surtout partager, parce que finalement, c'est un appui commun l'un sur l'autre. Et tu as eu des gens dans ta vie qui t'ont blessé par rapport à l'anxiété, du coup, ou même au contraire, qui ont été un peu des lumières ponctuelles dans ta vie de t'avoir apporté des solutions Eh bien, ouais. Enfin, du coup, il y a ce genre de réaction que je disais tout à l'heure. Oui, de ton J'ai ami. jamais vu ça. Ah oui. Ça fait. Tu te dis, mais qui suis-je? Comment ça se fait? Enfin, personne ne comprend en fait. Quand on comprend pas, c'est dur. Et ouais, des phrases aussi un peu dures à entendre, un peu sèches, des phrases sèches. Et donc qui en fait ne fait que renforcer l'anxiété, enfin qui amplie, enfin qui en ajoute. Ah mince, en plus ça va pas parce que mince j'étais comme ça parce que en fait, ça rajoute une couche sur ça sur rajoute carrément une grosse couche sur la boule de pétanque. Mais bon, voilà, c'est que les gens ils comprennent pas forcément, ils savent pas comment réagir et voilà. Ouais. Mais donc ouais, les personnes lumineuses, bah c'est les personnes déjà qui prennent le temps de. En fait,
moi, je suis très reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont accompagnée, qui ont vécu avec moi mes boucles et qui ont pas abandonné le truc, qui sont toujours là dans ma vie. Heu et qui, en fait, qui dézooment elles-mêmes aussi, qui voient que je suis pas que anxieuse, en fait, je suis Oui. plein Tu n'es d'autres pas choses. une boule de pétanque, Je ne suis pas Delphine. qu'une boule de pétanque, je suis une boule à facettes. Oh, c'est beau. Voilà. Mais je pense que c'est important justement de pouvoir s'ouvrir à ce genre de personnes lumineuses, Mmh mh. c'est-à-dire de s'autoriser en fait à les voir et à interagir avec ces personnes. Et une fois qu'on a pu interagir avec ces personnes, bah de pouvoir chérir la relation qu'on a créée avec Mmh elles. mh. Parce que c'est ça en fait la clé pour que le cerveau puisse avoir cette fameuse exposition Mmh. de c'est pas grave en Mmh. fait. Parce que finalement, ce que tu disais avec ton ami, de dire stop, mais je t'aime. Bah du Ouais, coup, ça permet quand même de redescendre du fameux plateau exactement, de ouais. l'anxiété, puisque bah t'es sûr que si tu sautes de ce plateau, tu vas arriver dans une piscine à boules parce qu'elle t'a dit je t'aime. Donc du coup, tout va bien. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est hyper important de pouvoir avoir des gens comme ça. Mais il faut pouvoir s'ouvrir justement à ces personnes et donc, à minima, essayer de communiquer, ce qui n'est pas toujours facile. Mmh mh, mmh. Donc, donc bravo à toi, en fait. Ouais, merci et puis souvent ça va dans les 2 sens aussi, enfin, nous aussi on les aide, autrement. Enfin, parfois Oui, d'autres, problématiques, troubles ou pas, mm, on n'est pas, on a on n'est pas l'empathie une boule, pardon, hermétique. on va pas rester sur le sujet, hein, on n'est pas un boulet, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est juste, c'est, heu, c'est du soutien aussi, mutuel. Oui, c'est ça, c'est très mutuel finalement. Mmh mh. C'est beaucoup dans le partage. Et justement, en termes de partage, j'aime bien les trucs positifs. Et du coup, même si on parle de l'anxiété, let's go pour essayer de voir, de mettre justement en lumière, puisqu'on parle de lumière, bah, la part positive en fait, tout ce que tu as pu gagner finalement en étant anxieuse. Ouais, ben ça m'indique pas mal de choses, en fait. Déjà, quand je suis fatiguée, quand j'ai besoin de me reposer, de ralentir, quand une personne me contrarie vraiment beaucoup, bah, peut-être que j'ai pas besoin de cette personne dans mon entourage. C'est vrai. Ouais, c'est un indicateur, en fait et Une boussole hyper précise. c'est une boussole, ouais et très précise parce que si on fait vraiment attention où ça se loge dans le corps, on sait du coup: «Ah, c'est un problème de communication. Ah, c'est un problème, au niveau sentimental. Ah, c'est un problème, de d'ego» ou je sais pas, On de en a plein le dos avec les ouais, épaules qui j'en ai ploient. lourd Ça. sur le dos, ouais. Voilà, c'est en fait, quand on s'y intéresse de manière, pas obsessionnelle, mais juste, de manière: «Tiens, tu m'apportes une information, quelle est-elle?» et ça peut en fait, heu faire, aménager, joliment la vie. C'est vrai. En fait, finalement, c'est appliquer la méthode scientifique à l'anxiété. La méthode scientifique? Bah, c'est-à-dire analyser les faits, Ouais, voir ce qui se passe ouais. et justement tirer des conclusions par les faits uniquement et pas en partant dans 18 sens. Et justement, en termes de force et de positivité, en fait, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à quelqu'un qui découvre son diagnostic d'anxiété généralisée ou enfin, de troubles anxieux en général? Sacrée question. Heu, ça va aller. Tu vas trouver, les pièces du puzzle, en fait, dont tu as besoin pour que ce soit un joli puzzle, fonctionnel, dans la vie que tu as envie de vivre et c'est un chemin, en fait, de découverte de soi, de
Je dirais aussi de, d'être empathique avec soi-même, d'être dans l'acceptation du truc et de s'emmener un petit peu par la main, faire des choses déjà qui font du bien et petit à petit d'élargir ces choses qui font du bien, l'ouverture et puis de s'entourer déjà au mieux, de s'entourer, ne pas rester isolé, ça vraiment. Ouais. Et être entouré de spécialistes aussi. Aussi. Et ceux qui voient pas l'anxiété ou ceux qui... Faut changer de... Voilà, faut trouver quelqu'un qui nous convienne aussi dans la thérapie. C'est vrai que nous ne sommes pas mariés avec nos spécialistes. Exactement. Et on peut essayer de trouver quelqu'un qui nous correspond. En plus, ça coûte, donc vraiment, il faut avoir quelqu'un qui nous corresponde. Et C'est très vrai. Ouais. C'est très vrai. C'est absolument vrai. Et même, je dirais plus, c'est vital. C'est vital. Oui, c'est vital. Parce que aujourd'hui, déjà, il y a plein de praticiens et praticiennes qui ont eu des apprentissages différents. Donc, il faut trouver aussi la personne qui va pratiquer le type de psychologie ou psychiatrie qui peut justement nous aider, et aussi le caractère de la personne, puisque ça reste des humains avant tout. Donc, c'est important de pouvoir trouver le caractère de la personne qui va correspondre aussi à notre caractère, à un accompagnement dans lequel on va se sentir en sécurité. Compris. Oui, tout à fait. Très, très important. Et compris dans son contexte, c'est-à-dire moi j'ai eu un psy qui était pas du tout dans ma réalité, qui comprenait pas ma vie. J'avais 19 ans, mais il comprenait pas la vie de 19 ans. Enfin, il avait une vie dans son modèle, c'était j'avais 32 ans quoi. Il me parlait comme si j'avais 32 ans par rapport aux relations, etc. J'étais pas du tout là dans ma vie. Donc ouais, quelqu'un qui convienne bien. C'est qui ça. comprenne. Et il y en a plein. Donc, Et il y en a plein. Testons. Comment tu vois la suite de ton chemin, ma chère Delphine ? Au sujet de l'anxiété Et puis de ta vie. et de ma vie, moi c'est une aventure la vie. C'est vrai. C'est un chemin où on va en avant et on découvre plein de belles choses, plein de belles personnes et on partage des choses avec tout ce beau monde et voilà. Positif, alors on te le souhaite en tout cas. Voilà. Déjà que Merci tu as beaucoup, fait 1000 progrès au niveau de l'anxiété. Pour conclure, je voulais juste voir avec toi, voilà, pour laisser une petite impression délicate, tout ça. Est-ce qu'il y a une phrase, une œuvre, ça peut être cinéma, livre, enfin tout ce que tu veux, musique, qui représente un peu ton rapport à l'anxiété ? Donc ça peut être quelque chose qui traite de l'anxiété, mais ça peut être aussi quelque chose qui ne traite pas de l'anxiété, mais qui toi te parle. Ça peut être aussi un fragment d'une œuvre, ça peut être un petit peu tout. Je cherche. Non, je pense qu'il y a pas mal de musiques qui m'ont fait penser à mon anxiété. Lesquelles je ne sais plus. Mais il y a de la danse aussi que j'ai pu voir, la danse contemporaine qui est hyper expressive et je trouve très très parlante sur tous ces sujets d'anxiété, de santé mentale. Je trouve que c'est très représentatif. Enfin, moi, ça me parle beaucoup de ça. Pour moi. le rapport au corps, Voilà, justement. les mouvements saccadés de suffocation et qui grandissent et après que ça évolue et ça change en autre chose. Alors, pour essayer de citer quelque chose de plus précis, il y a Ofesh Schechter, c'est un super chorégraphe contemporain qui a fait des spectacles, notamment à l'Opéra Garnier. Oui. Et j'avais été, justement, j'étais anxieuse. J'avais un abonnement pour voir les répétitions. Et donc, j'y suis allée un peu la flemme, un peu pas très bien, tout ça. Et je me suis installée au milieu de l'Opéra Garnier. Et là, ça a commencé. J'étais bouche bée.
Ça m'a scotché. Là, j'étais plus du tout anxieuse. J'ai été fascinée. Et c'était la danse contemporaine, donc très saccadée. Et pour moi, c'était plutôt... ça exprimait beaucoup de... un peu de mal-être. Surtout, moi, ce que j'ai ressenti, c'était le mal-être de la chorégraphie. planète. De la planète. Ah oui, Enfin, d'accord. ouais, plus Le le monde thème va mal. Ouais, Mm. au niveau écologique. Je sais pas pourquoi j'avais ressenti plus ça, mais voilà. Ofesh Schechter. Et il est dans un film qui s'appelle Encore de Clapiche. Encore. Ouais. Les deux en... Encore le corps Ah, CORPS. oh, d'accord, jeu de mots, je vois. Voilà. Eh bien, moi, en termes d'anxiété, je vous parlerai de la pièce Nos Futurs, écrite par Vincent Lecomte, qui parle d'éco-anxiété. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais effectivement, on peut être très anxieux par rapport à l'état du monde aujourd'hui et à l'écologie en règle générale. Et cette pièce de théâtre, donc Nos Futurs, N-O, entre parenthèses S, parce que du coup, est-ce qu'il n'y en a pas ou est-ce qu'il y en a plusieurs et ce sont les nôtres ? Nous ne saurons jamais. Mais cette pièce est vraiment très bien et elle a été créée à partir de témoignages de plein de personnes justement qui ont témoigné par rapport à l'éco-anxiété et c'est ça qui a fait le texte de la pièce. Trop bien. Voilà. Trop chouette. Après, bon, toutes les dystopies de l'univers aussi, ça marche très bien en termes d'anxiété. Et d'ailleurs, je vais reciter une œuvre qui a été créée par Vincent Lecomte et sa compagnie Le Navire. C'est Impro 84, qui est donc du théâtre de Tréteau, qui est sur des tout petits... il joue dans 1 mètre carré. Et c'est des mini-dystopies. Donc très, très sur l'angoisse, justement, aussi du monde, etc. Bon, voilà, j'ai beaucoup cité Vincent Lecomte. Qui a fait un super spectacle sur les TOC. Exactement, en improv, mais c'est vrai, totalement. On en avait parlé justement dans l'épisode sur les TOC, ce cher Vincent. Mais ouais, de toute manière, tout ce qu'il crée, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc... Mais là, on a fait le focus sur l'anxiété, donc ce sera uniquement Nos Futurs et Impro 84. Sinon, on aurait toute la nuit pour citer les œuvres de Vincent. Voilà. En tout cas, ma chère Delphine, c'était un immense plaisir de te recevoir ici. Tout pareil, je te remercie pour cette invitation et ce moment de dialogue, parce qu'on en parle de temps en temps entre copains, mais on ne prend pas vraiment le temps de mettre les mains dans le cambouis et ça fait du bien. C'est vrai. Donc, merci. Comme ça, le monde pourra être aidé, si jamais. Peut-être. En termes d'anxiété. Si on espère. Aider ne serait-ce qu'une personne, ce sera déjà gagné. Exactement. Merci 1000 fois, en tout cas, Delphine. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine, et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.